Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons vous parler de certains internationaux congolais qui se sont illustrés ce week-end, spécialement le dimanche. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la Belgique et son championnat de première division, la Jupiler Pro League. Merveille Bopé peut-être aux anges. Et pour cause, son équipe s'est imposée devant la solide équipe du club de Bruges. C'est notre match le plus abouti cette saison. Hier dimanche soir, le Standard de Liège a pris la mesure du club Bruges. Victoire 3-0, c'était dans le cadre de la 9e journée de la Jupiler Pro League. Le Standard de Liège vient d'enchaîner un 4e succès de suite après s'être offert le scalp du club de Bruges dimanche soir. Une victoire qui fait plaisir à tout le monde. Après le résultat de Bruges à Porto en Ligue des Champions, personne ne nous voyait gagner à confier Merveille Bopé à l'issue de la rencontre. Nous sommes restés disciplinés et organisés. D'ailleurs, nous marquons 3 buts et enregistrons une clean sheet. C'est notre match le plus abouti cette saison, a souligné en tout cas le patron de la défense liégeoise et qui aspire aussi à le devenir en équipe nationale. Boško Simiro évoluait au sein de la charnière centrale hier dimanche. Un choix qui ne me surprend pas car c'est un très bon joueur qui est ici depuis longtemps et que j'ai vu évoluer à plusieurs positions. Je savais qu'il pourrait jouer en défense centrale, a précisé l'international congolais. Plus équilibré à 3 derrière plutôt que 4. Le plus important, c'est de rester compact et ne pas encaisser, a-t-il ajouté avant d'évoquer la prestation 5 étoiles de Philippe Zinker, auteur d'un doublé. Quand je l'ai vu au premier entraînement avec sa touche de balle, j'ai directement dit qu'il allait nous faire du bien. Il est très fort techniquement, a conclu. Merveille, Bopé et Bo Okadi. Mais le match était celui de William Balikwisha qui s'est illustré lors de cette rencontre avec 2 passes décisives et une réalisation, une conclusion, en tout cas un but inscrit. Malheureusement, il a aussi été exclu. William Balikwisha, un excès en tout cas d'émotion très certainement dans le chaudron de Slessin. Le Standard de Liège fait tomber le club de Bruges sur le score de 3-0 après sa belle victoire du côté de Porto, 0 but contre 4 en Ligue des champions européenne. Un match très spectaculaire qui a fait passer William Balikwisha dans tous les états, passeur, buteur et même expulsé. La pépite congolaise surnommée à juste titre le Neymar congolais par le public congolais lors de son passage lors des éliminatoires de la CAN U23 où l'équipe avait battu l'équipe du Maroc mais éliminé en tout cas à la suite du cas Arsène Zola. Rappelez-vous, William Balikwisha a offert 2 passes décisives, d'abord à la 30e et 64e minute de jeu pour le 1 et 2-0 avant d'inscrire à la 90e minute le 3e but. Le but qui a mis KO le club de Bruges. William Balikwisha a été tout simplement monstrueux. Le seul bémol pour lui, il s'est fait expulser en tout cas après le but qu'il a eu à inscrire au terme de cette rencontre après accumulation de 2 cartons jaunes. Une expulsion qui cache un peu la fête du frère aîné de Michel-Ange Balikwisha qui réalise une très belle entame de saison. On peut même dire une saison de rêve pour
pour lui. Et William Balikwisha a eu des statistiques folles à la mesure en tout cas de sa prestation. Un but inscrit, 2 passes décisives à la clé, un tir cadré, 85% des passes réussies, soit 29 sur 34, 3 passes clés, 55 touches de balle, un tacle réussi, une faute subie, 3 récupérations. Note, pour lui c'est 7 sur 10, j'imagine, gâché un tout petit peu par ce carton rouge qu'il avait eu à avoir à la suite de l'accumulation de 2 cartons jaunes. Et dire que la saison en passé, ce joueur était négligé du côté du Standard, il n'avait pas beaucoup été utilisé jusqu'à ce que même son petit frère Michel-Ange Balikwisha avait eu à lancer un message dans les réseaux sociaux demandant au Standard de Liège de libérer son grand frère. Libérez mon frère, le message de Michel-Ange Balikwisha au Standard, parce qu'il n'avait pas été beaucoup utilisé, mais visiblement au Standard on a compris le message, et pour cette saison on fait confiance à la pépite congolaise. On commence même peut-être à craindre qu'il nous échappe. Voilà, bravo William Balikwisha. Je pense que le deuxième carton jaune qu'il a eu à obtenir, c'est une faute de jeunesse qu'on peut lui y pardonner. Il doit grandir encore un peu plus. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Belgique. Nous n'allons pas très loin. Nous allons chez le voisin du côté de l'Hexagone en France pour parler Ligue 1. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Ligue 1 française, il y a eu partage des points entre Nantes de Samuel Moutoussamy et Lens de Gaël Kakuta qui a rejoué. Le FC Nantes réservait le Racing Club de Lens dans le cadre de la 8e journée du championnat français de première division. Aucune équipe n'a pris le dessus sur l'autre. Aucune des deux équipes en tout cas n'est parvenue à inscrire le moindre but. Score final 0 but partout. Côté nantais, l'international congolais Samuel Moutoussamy avait été titularisé par son entraîneur Antoine Camboire. Il a disputé l'intégralité de ce match, tandis que Gaël Kakuta était sur le banc à l'entame de cette rencontre. Il a fait son apparition en jeu à la 81e minute côté lensois. Il s'agit de sa deuxième apparition sur une pelouse de Ligue 1 depuis le début de la saison. Avant cette rencontre, le milieu congolais n'avait joué que 11 petites minutes, et cela face à Lorient le 31 août dernier. Les Saints et Or campent à la 4e place du classement général après ce match nul, alors que Nantes occupe la 15e place. Nous restons en Ligue 1 pour aller cette fois-ci du côté de Marseille où l'Olympique de Marseille cale face à Rennes. Chancel Mbemba avait été bien évidemment titularisé. Mené 0-1 à la mi-temps face au Stade Rennais, les Marseillais sont parvenus à égaliser grâce à un but de Matteo Guendouzi à la 52e minute. Score final 1 but partout. Les Rennais stoppent une série de 5 victoires d'affilée en championnat pour l'OM qui n'a pas encore perdu cette saison en Ligue 1. Et après ce match nul et la victoire du Paris Saint-Germain à l'Olympique lyonnais, Marseille se positionne en deuxième position. À l'équipe qui était plutôt première, ex aequo avec le Paris Saint-Germain, finalement réécalé. Titulaire dans la charnière centrale, Chancel Mbemba, l'international congolais, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Quittons la France et sa Ligue 1, mais allons du côté de la Grèce pour parler d'un ancien Marseillais qui finalement venait en tout cas de quitter l'Olympique de Marseille il y a à peine quelques jours. Vous l'avez compris, il s'agit bien de Cédric Bakagol qui a fait ses débuts du côté de l'Olympiakos de Pirée. Malheureusement, ils sont tombés. L'international congolais Cédric Bakambu a fait ses débuts avec son nouveau club en montant en jeu à la 64e minute. Côté Aris, Salem Mbakata était titulaire et il a réalisé un bon match en jouant l'intégralité de cette rencontre. L'Olympiakos s'est incliné sur le score de 2-1 face à Aris pour le compte de la 5e journée du championnat grec de première division. Après cette défaite, l'Olympiakos est relégué à la 5e place du championnat avec 8 points et Aris occupe la 3e place avec 10 points. Cédric Bakambu a bien débuté du côté de l'Olympiakos, ce qui signifie en tout cas l'importance qu'a ce joueur aux yeux du staff technique de cette
l'équipe. Et c'est tant mieux, espérons qu'il continuera à avoir cette confiance. Nous allons terminer ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous par un autre revers d'un autre international congolais. Il s'agit de Yohan Wissa. Nous parlons bien sûr de la première ligue qui se poursuivait. Lourde défaite pour l'international congolais Yohan Wissa et son club de Brentford. Les Bees se sont lourdement inclinés hier après-midi face à Arsenal. Le match s'est terminé sur le score de 3-0. Yohan Wissa n'avait pas été titulaire. Il est monté en jeu à la 76e minute. Il n'a pas pu empêcher en tout cas cette lourde défaite de son équipe. Après la défaite, Brentford occupe la 9e place au classement de Première Ligue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.